C'est l'histoire d'un dessin. Un dessin génial, irréprochable et toujours d'actualité. C'est l'histoire d'un dessin à la légèreté apparente qui commente une époque agitée, qui prend le parti de la paix, de la liberté et de l'humour, plutôt que celui de la haine, du fanatisme et de la peur. C'est l'histoire d'un dessin à qui on a voulu faire dire ce qu'il ne dit pas. Ce dessin, on le découvre en couverture du numéro 712 de Charlie Hebdo le 8 février 2006. Dès sa publication, une polémique éclate. Certains l'adorent, d'autres le détestent, parfois même sans l'avoir vu. Ils le jugent offensant, islamophobe, voire carrément raciste. Un comble pour l'œuvre d'un dessinateur, Cabu, qui fut de tous les combats antiracistes, et une triste méprise qui nous rappelle que le dessin de presse est un art et un langage. Un art du crayon et du commentaire, avec son sens de lecture, ses codes et ses astuces. Une langue qui nous invite à porter un regard décalé sur l'actualité. Le dessin de Cabu représente un individu barbu, vêtu d'une tunique et coiffé d'un turban. Il cache son visage avec ses mains et, si l'on regarde bien, on aperçoit 2 petites gouttes sur le côté. De larmes. En haut à gauche, le titre « Mahomet débordé par les intégristes ». Grâce à lui, on comprend sans ambiguïté que le personnage représente Mahomet. À droite, dans la bulle qui s'échappe de la bouche du prophète, la phrase à l'origine de la polémique. C'est dur d'être aimé par des cons. Mais qui sont ces cons? De qui parle-t-on? À vrai dire, il n'y a aucune erreur possible, et comme le disait l'avocat Georges Kichman, il faut vraiment être con pour voir dans cette couverture autre chose qu'un hommage à Mahomet. Les cons, ce sont les intégristes. Et ils sont cons parce que sectaires, intransigeants, intolérants. Cons parce qu'incapables d'accepter une autre façon de penser que la leur. Et finalement, tellement cons qu'ils vont jusqu'à déborder, déshonorer et trahir le prophète dont ils se revendiquent. Ici, Mahomet se prend donc littéralement la tête et se lamente d'être aimé par ces cons d'intégristes qui dénaturent son message de paix. Le 7 janvier 2015, les intégristes portent un nom, les frères Kouachi. Lors des attentats de Charlie Hebdo qui coûtèrent la vie à 12 personnes, dont Cabu, les terroristes déclarèrent « On a vengé le prophète ». Mais à l'époque de la fabrication du dessin, qui sont ces cons d'intégristes dont Cabu nous parle? Tout commence en 2005 au Danemark avec l'affaire dite des caricatures de Mahomet. Kare Bluitgen ne trouve personne pour illustrer son livre jeunesse sur la vie de Mahomet. Pourtant, il existe de nombreux ouvrages pour enfants qui racontent en dessin la vie de Moïse, Jésus, Bouddha ou d'autres figures appartenant au patrimoine culturel et religieux. Mais 9 mois plus tôt, le cinéaste Theo van Gogh est décapité par un terroriste en pleine rue pour avoir réalisé un film critiquant l'islam. Depuis, aucun dessinateur ne veut prendre le risque de représenter le prophète. Le quotidien Jyllands-Posten invite alors 40 artistes à livrer leur vision de Mahomet. 12 dessinateurs répondent et leurs dessins sont publiés le 30 septembre 2005 pour illustrer un papier sur l'autocensure et la liberté de la presse. Le mois suivant, en octobre 2005, 3000 musulmans danois manifestent à Copenhague, dans le calme, pour protester contre cette publication. Au même moment, un journal égyptien publie 6 des dessins danois sans provoquer aucune réaction, ni des autorités religieuses, ni des gouvernements. L'affaire aurait dû s'arrêter là. Don't touch Muhammad anymore. Ne touchez plus jamais au prophète Mahomet. En décembre 2005, quelques imams danois, bien décidés à instrumentaliser cet épisode, partent au Moyen-Orient avec les 12 dessins auxquels ils ajoutent 3 autres images. Des images outrancières et insultantes, n'ayant absolument rien à voir avec celles publiées dans le Jyllands-Posten. En quelques jours, une partie du monde musulman s'embrase. Manifestations violentes, ambassades saccagées et 30 morts. La polémique est aussi hexagonale. La publication par François des 12 caricatures a suscité de vives réactions chez une partie des musulmans de France. Le directeur de François est limogé par son actionnaire égyptien et celui de l'Express prié de remettre sa démission. Le Moyen-Orient est à feu et à sang. Le monde entier ne parle que des caricatures du prophète, mais personne n'a le droit de les voir. C'est dans ce contexte que la rédaction de Charlie Hebdo décide de reproduire les 12 dessins danois dans un numéro spécial.
On y retrouve des articles, des reportages, des interviews, des chroniques et des dessins de presse, bien sûr. Mais aussi le Manifeste des libertés, un appel signé par plus de 2000 personnes, des hommes et des femmes de culture musulmane qui refusent que les extrémistes parlent dans leur nom et rappellent que les premières victimes de l'intégrisme sont des musulmans. Pour ce numéro spécial, il fallait donc une une à la hauteur de l'événement, une une qui résume l'identité, la ligne éditoriale et la position du journal. Cette une, c'est le dessin de Cabu. Il traite simplement des débats qui agitent la société. Il nous donne son point de vue sur l'affaire des caricatures et représente le prophète Mahomet tel qu'il le voit. Un personnage dépité au regard de la tournure qu'a prise dans le monde la publication de 12 malheureux dessins. Dans la une de Cabu, chaque détail compte. Sans la bulle, le titre tomberait à plat. Mais sans le titre, la bulle prendrait un tout autre sens. Le qualificatif « con » s'appliquerait dès lors à l'ensemble des musulmans. Le dessinateur a d'ailleurs anticipé tout risque de détournement en prenant bien soin d'incorporer le titre « Mahomet débordé par les intégristes » à l'intérieur du turban. La bulle, le titre et le dessin sont inséparables. L'artiste n'insulte donc ni le prophète, ni les croyants. Ce qui la raille en athée convaincu, c'est l'obscurantisme religieux et l'instrumentalisation de la foi. Toute son intelligence est là. Avoir su, en quelques mots et quelques traits, distinguer les intégristes des musulmans, les imbéciles des pacifistes. C'est l'histoire d'un dessin que l'on ne peut pas réduire à sa bulle. L'histoire d'un dessin légendaire au destin tragique. C'est l'histoire d'un dessin signé Cabu.